Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'août, donc avec nos amis Cancer. C'est votre tour pour ce mois d'août 2020. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ça concerne donc tous les cancers en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Donc voilà, donc c'est général. On va faire un tirage sur l'aspect psychologique, peut-être des messages et l'aspect sentimental. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, n'essayez pas d'adapter absolument, absolument. Si ça ne vibre pas immédiatement quand vous entendez le message, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, parce que vous risqueriez de trouver d'autres renseignements. Voilà, sinon ben, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée pour avoir plus de détails et que ce soit plus personnalisé, bien sûr. Voilà, bref, vous avez mes coordonnées en dessous, n'hésitez pas. Voilà, ben on y va tout de suite. Donc, je vais mettre ici. Donc, pour les cancers, donc bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec le tarot de la magie verte pour avoir les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois d'août. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les cancers pendant ce mois d'août? Alors, pas tant de cartes. Allez, on va couper le jeu et on va voir un petit peu. Oh, alors, on est ici avec le 7 de calice et le 6 de baguette. Alors, le 7 de calice ici, ça nous parle d'opportunité, d'avoir vraiment le choix. On voit cette femme-là qui est devant ses coupes et qui ne sait presque pas quoi choisir. Donc, elle doit prendre une décision, mais ben, elle ne sait pas laquelle choisir, tellement elle a de choix. Donc ici, on a une volonté d'aller vers ses désirs, vers la réalisation de ses objectifs. Mais on est en position peut-être d'attendre un peu parce que ben, on ne sait pas encore vraiment dans quelle direction on va aller et puis quels sont nos vrais désirs. Enfin, on a encore des interrogations. Hein. Donc, il y a peut-être des choix délicats ici qui s'offrent à nous. Et puis, peut-être ici une tendance à rêver éveillé aussi. Hein. On voit cette femme qui se laisse attirer par les petits lutins qui sont là les petits cides. Ce sont des petites fées en fait qui l'attirent dans toutes les directions et du coup elle ne sait plus quoi choisir. Donc ici on parle quand même de décision, on parle quand même de sagesse, hein, donc il va falloir écouter votre intuition aussi bien que votre intellect pour pouvoir prendre des décisions. Il va falloir que vos choix soient fondés sur vos perceptions et vos valeurs personnelles parce que ici avec le 6 de baguette, eh bien, ici, on est dans la réussite, on est dans la victoire, on est dans une entreprise qui est créatrice. Donc, quel que soit votre objectif, quel que soit ce que vous allez mettre en place, eh bien ici, on voit que le travail est bien fait, on voit que vous êtes acclamé, hein, vous avez les honneurs. Donc ici, on parle de réussite, on peut parler de réussite professionnelle, suite évidemment ici à vos choix, hein, ici aux choix que l'on aura fait pendant ce mois d'août, peut-être pour la rentrée de septembre ou peut-être pour les mois suivants. En tout cas, selon les choix que vous allez faire ici, en toute bonne conscience, en écoutant vos instincts, en écoutant vos intuitions, en prenant le temps de réfléchir, et puis eh bien, vous allez pouvoir sélectionner une opportunité qui s'offre à vous. Alors s'il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une, mais ici j'ai plutôt l'impression que vous allez être soumis à plusieurs opportunités. Donc ça peut être bien professionnel ou personnel ou même sentimental, si vraiment vous avez, pourquoi pas, hein, plusieurs rencontres, vos idées qui vont un peu à droite, à gauche et vous ne savez pas trop comment vous investir. Ici, on parle quand même après de réussite, hein, d'accord? Donc, il y a ici quelque chose qui est atteint, quelque chose qui est réussi. Donc, soit vous réussissez effectivement dans le choix, c'est-à-dire vous allez réussir à choisir quelque chose pour la suite et du coup, ça vous
engage à aller vers la poursuite de vos objectifs, ou carrément vous allez effectivement, grâce à ce choix que vous allez faire sur les opportunités qui vont se présenter à vous, et bien vous allez plutôt vers la réussite. D'accord? Donc ici, on est quand même encore en position d'attente, hein, quand même. Il est en position de réflexion parce que tous les ingrédients peut-être ne sont pas encore là. On ne sait pas encore trop dans quelle direction aller, mais en tout cas, les choix que vous allez faire vont être importants pour ce 6 de baguette qui représente quand même la victoire, l'ovation, la réussite dans vos projets, l'accomplissement des projets. D'accord? On n'est pas encore dans la reine ou dans le roi de baguette, mais voilà, on y va et on est dans la poursuite de ses objectifs et plutôt dans la poursuite positive. D'accord? Je vais peut-être garder les cartes quand même, voilà, pour que vous les ayez sous les yeux. Alors, on va continuer ici avec l'oracle intérieur pour avoir un peu votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir pendant ce mois d'août. Qu'est-ce qui va représenter vos émotions, vos sentiments, votre état d'esprit? Beaucoup d'énergie féminine, beaucoup de côté yin, c'est-à-dire beaucoup de partage, beaucoup de douceur, de créativité, d'intuition aussi. Hein. Donc on a bien vu ici avec le 7 de calice, on est encore dans l'intuition, on est vraiment dans... on écoute ses émotions, on en tient compte pour la suite. Bon, écoutez, vous avez les deux là, d'accord? Vous avez ces énergies de vouloir rentrer dans l'action, ce qui correspond peut-être un peu carrément au 7 de calice et au 6 de baguette, parce que vous avez ces deux énergies pendant ce mois d'août, donc vous allez être porté par ces deux énergies, par le yin et le yang. Peut-être que vous allez réussir effectivement à vous équilibrer au niveau de ces deux énergies, et puis vous allez pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause, puisque vous allez être dans l'action, vous allez être dans le... oui, vous allez être dans l'action, hein. Les énergies yang, c'est ça, c'est l'action, on a envie d'y aller, on est fort, on est puissant, on a presque de l'impatience à y aller aussi, hein. Et le côté yin va vous contrebalancer un petit peu en faisant preuve de créativité, d'intuition. Vous allez aussi prendre le temps, hein. Vous allez être dans la douceur, la bienveillance. Donc franchement, c'est deux énergies très positives pour ce mois d'août. Alors, on va faire la coupe pour voir un petit peu. Alors, certains d'entre vous ici vont avoir vraiment envie d'avancer, vont avoir envie de tourner le dos à un passé, d'aller de l'avant tout simplement. Ici, on attend des éclaircissements, on a encore, ça me fait penser un peu à ça, mais on a encore des doutes, hein, on est encore sous le 7 de calice, on a peut-être des doutes face aux choix qui se présentent à nous, ou peut-être par rapport à des expériences passées, on est encore dans le doute, on se pose encore des questions, mais on va plutôt vers l'éclaircissement et on a vraiment envie de tourner le dos à ce passé. Alors, on peut vouloir tourner le dos à une situation professionnelle, à une situation relationnelle, peu importe. Ici, on va de l'avant et on essaye d'envisager le futur et ses futurs objectifs. D'accord? Alors, on va laisser ce côté yin et yang sur le côté et on va faire un tirage en 9 cartes. Alors ici, la carte centrale nous parle de festivités. Bon, en même temps, on est au mois d'août, certains d'entre vous sont en vacances, donc on parle ici aussi de légèreté, on parle de s'amuser, on parle d'avoir peut-être l'esprit un peu plus léger pour pouvoir aller faire des rencontres. On peut aussi très bien avoir prévu au mois d'août des vacances, des réunions de famille, des festivités, voilà, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Mais peut-être qu'effectivement, c'est l'opportunité pour vous d'aller vers de nouvelles rencontres, de vous ouvrir à d'autres personnes. Ici, il y a une idée de s'ancrer, hein, de se ressourcer, d'essayer de s'enraciner quelque part. Donc effectivement, on parle peut-être de se prendre du temps pour soi aussi, de prendre du temps pour son couple, pour sa relation de couple. Ici, on est vraiment
Ça sent les vacances, quoi, d'accord? C'est vraiment, parce que c'est le mois d'août, je ne sais pas, mais vraiment, on sent qu'il y a des possibilités de rapprochement entre couples, des possibilités de sortie, des possibilités de nouvelles rencontres. On fait ressortir ses sentiments en famille. Vous voyez, il y a tout ce côté un petit peu reconnexion avec les proches, reconnexion avec la légèreté. On sort de cet état un petit peu... Alors, je dirais pas... Je dirais pas un état égocentrique, mais l'état un petit peu d'enfermement dans lequel on était toute cette année, peut-être, à l'occasion, donc je le répète, mais de vacances. Mais on va plutôt vers quelque chose qui va nous enrichir, d'accord, qui va peut-être nous permettre de passer un cap, j'entends. Voilà, donc peut-être un cap personnel qui va peut-être nous enrichir au niveau de nos relations, au niveau d'une relation de couple. Au niveau d'un état d'esprit qui est peut-être un peu plus positif ici. Hein, où on sent que vous sortez de l'enfermement pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus positif. Il y a un nouveau départ pour certains. Il y a des opportunités. Ici, c'est la carte des opportunités, c'est la carte des nouvelles choses qui peuvent vous arriver, des nouveaux démarrages, une nouvelle étape dans votre vie. Donc peut-être ici, que ça va vous permettre de sortir ici de votre état un petit peu d'enfermement, de méfiance. Certains d'entre vous sont encore assez méfiants. Donc on peut être méfiant par rapport à une relation de couple. On ne sait pas trop dans quelle direction on va, on ne sait pas si on y va ou si on n'y va pas. On ne sait pas si cette relation va réussir. On peut parler aussi peut-être de réconciliation hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, bon, on essaye en tout cas de sortir de cet état de méfiance et d'enfermement dans lequel on est. Alors c'est un enfermement bien sûr psychologique, hein, d'accord, c'est mental. C'est-à-dire que eh bien, vous vous posez beaucoup de questions encore. Peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un partenariat, par rapport à une situation, une problématique que vous avez. Elle peut être aussi professionnelle. Mais en tout cas, vous allez plutôt vers quelque chose de plus riche. Vous avez envie de lever l'ancre. Hein, vous avez envie de lever l'ancre et vous avez envie d'évoluer par rapport à cette situation. Vous avez vraiment envie de sortir de cette méfiance et de retrouver des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus riches pour vous. Donc ici, j'entends qu'il va falloir faire taire son mental. Le mental, ça vous prend beaucoup d'espace, les cancers, enfin comme dans pas mal de signes d'ailleurs, mais en tout cas ici, on sent que vous allez avoir les opportunités d'évoluer plutôt vers des choses positives, vers des choses beaucoup plus légères. Et ici, le 7 de calice va peut-être vous proposer des choses, vous apporter des opportunités. Mais on voit, hein, vous posez beaucoup de questions ici. Vous êtes encore dans est-ce que j'y vais, est-ce que je vais là, est-ce que je vais par là, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que ça va m'apporter, enfin, voyez. Mais ici, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus riche pour vous. Vous voulez évoluer en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus riche. Donc aussi, on peut parler aussi de gains financiers pour certains. Si on est dans une problématique de professionnel, ici, vous allez peut-être avoir les opportunités d'avoir, pourquoi pas, une promotion, de partir d'un travail aussi pour aller vers un gain financier plus important, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, on peut aussi signer des contrats, des partenariats, avoir plus de clients, par exemple, hein, on peut parler de ça aussi. En tout cas, vous êtes en pleine évolution ici. Hein, vous êtes en pleine évolution et ça vous permet eh bien, d'aller vers du positif, d'aller ici vers ce 6 de baguette qui est quand même la reconnaissance. Alors, ça peut être la reconnaissance professionnelle, mais ça peut être simplement une victoire aussi sur une problématique que vous avez. Alors, on va prendre la carte synthèse. Ouais, la carte synthèse nous parle encore effectivement alors peut-être de devoir puiser au fond de vous. Cette carte, ça me fait penser aussi à ça, de devoir vraiment prendre toutes les ressources dont vous bénéficiez pour pouvoir choisir, c'est ce que j'entends, pouvoir choisir. Pouvoir faire des choix, d'accord? Donc écoutez votre côté yin et votre côté yang, passez à l'action, écoutez votre intuition et puis essayez vraiment de prendre tout ce qui vous caractérise pour pouvoir peut-être prendre des décisions, saisir les opportunités pour ce nouveau démarrage. Si vous avez envie d'un nouveau démarrage, bien sûr, hein, ça concerne, voilà. Bon, après, effectivement, on peut parler de s'ancrer dans une situation, de s'ancrer, d'avoir besoin de s'ancrer pour pouvoir justement prendre une décision et partir vers l'avenir, partir vers un nouvel objectif. Mais en tout cas, ici, on sent l'évolution. Alors, on va prendre les rêves enchantés pour continuer et voir s'il y a des messages.
Il y a des imprévus, les cancers. Alors des imprévus, je ne les sens pas négatifs, je les sens plutôt comme opportunités. Des choses que vous n'avez pas forcément envisagées et qui pourraient arriver dans ce courant du mois d'août, qui vous permettraient justement peut-être de faire des choix ou peut-être de prendre des décisions, tout simplement. Ah, si le jeu est à l'envers. Et il y a certains d'entre vous qui ont vraiment envie de construire, de partir, hein, d'évoluer, mais on les sent stressés pour ça. On les sent encore angoissés, peut-être des choses qui les retiennent, des choses qui sont encore un peu obscures. Vous n'avez peut-être pas, c'est ce que j'entends, vous n'avez peut-être pas tous les éléments qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire sereinement quelque chose. Vous avez envie de partir d'une situation, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de vous retrouver, hein, d'accord. Vous avez envie de communiquer, d'échanger, mais on sent que il y a encore peut-être le mental qui prend le pas ici, hein. Alors, on va réaliser pareil, le tirage en 9 cartes. Alors, hop, on bouge un peu la caméra. Voilà. Alors ici, la carte centrale nous parle encore de départ, hein. Ici, ça nous parle de départ de nouvelles qui pourraient accélérer un départ, qui pourraient vous permettre de faire un choix, qui pourraient vous permettre de vous orienter, de vous indiquer la direction. On va vers une transformation, les cancers. On va vers un changement. On va vers. Alors c'est un changement qui est assez complexe peut-être pour vous. Vous avez beaucoup de soutien. Vous avez des amis qui sont là. Vous allez peut-être avoir un coup de pouce aussi, j'entends. Un coup de pouce d'un ami, de quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui va vous soutenir ici dans votre départ. Ou c'est peut-être cet ami qui va, enfin cette personne, ce proche qui va vous donner l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Alors ici, on peut aussi parler de nouveau démarrage, d'une amitié aussi, pourquoi pas. On peut aussi parler d'un ami qui vous donne de ses nouvelles, voilà, qui vous permet peut-être d'un ami avec qui la situation va évoluer, la situation va se transformer. Alors peut-être qu'on peut transformer en histoire d'amour, et oui, je pensais à ça justement, je ne sais pas pourquoi. Ici, en tout cas, on a une situation qui nous tient à cœur et qui va évoluer. On va vers quelque chose, vers une transformation. Moi, j'entends ici transformation personnelle, peut-être transformation de son état d'esprit. On peut aussi peut-être faire grandir une situation professionnelle, c'est-à-dire on a un métier qui nous plaît bien et puis on va peut-être apporter des changements, des transformations pour évoluer et on va voir avec les autres cartes, mais nous permettre de faire grandir ce projet, cet objectif, ce métier, vous voyez. Alors ça peut être avoir une promotion, ça peut être ici, on peut vous accorder une promotion par exemple qui permet de transformer votre vie professionnelle. On peut aussi parler alors moi j'entends quand même vraiment une transformation d'une amitié en histoire d'amour, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Donc on verra peut-être avec l'oracle sentimental ce qu'il en est. Mais on sent qu'il y a un changement dans ce courant du mois d'août, une transformation de votre part pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, ça peut être professionnel, relationnel, personnel. Vous avez encore la carte du nouveau départ. Donc franchement, pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a quand même des nouveaux départs, des choix, des opportunités qui arrivent et qui vont vous permettre vraiment d'aller vers autre chose, hein. Donc peut-être que certains d'entre vous, ça va vous demander des sacrifices, ça va vous demander de faire des compromis, ça va peut-être être un peu plus difficile, voilà. On n'y va pas non plus, les mains dans les poches, d'accord. On va devoir peut-être effectivement mettre la main à la pâte et puis devoir faire des sacrifices pour pouvoir évoluer tranquillement. Ici, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur aussi pour faire vos choix. Franchement, c'est une carte, c'était un tirage de transformation là, hein. J'ai pas de. On sent vraiment que certains d'entre vous vont faire évoluer une situation. Ça peut être une situation sentimentale ici, hein. On peut très bien transformer une situation amicale en une situation amoureuse. J'entends qu'il y a vraiment. Alors il y a le pour et le contre, hein, ici aussi. On se transforme, mais en même temps, on a un peu de mal
on a un peu de mal à y aller quand même parce on a des doutes, on est tenté d'y aller, hein, on est tenté d'y aller, mais il y a des doutes encore ici, hein, on ne sait pas trop, il y a un choix à faire en tout cas. Moi, j'entends ici d'écouter votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur pour le choix que vous avez à faire. C'est vraiment une question de, ici, de, le 7 de calice. Vous êtes attiré par plein de choses, vous êtes attiré par plein de... Alors, j'entends que vous pourriez vous laisser aussi attirer par le chant des sirènes, hein, d'accord? Donc attention à ça. Mais vous avez besoin de réflexion. Donc peut-être que le mois d'août, vous allez le passer effectivement à réfléchir. Je vais mettre des cartes sur la transformation, là, sur le cercueil, à voir ce qui se passe. Oui, vous allez vers la fin. Alors, je dirais que ici, il y a une notion de devoir, d'avoir envie d'arrêter une situation, d'accord? Une situation qui est difficile pour vous. Hein. Donc, alors ça peut être une situation professionnelle, mettre fin à un métier pour en prendre un autre. Ça peut être, en tout cas, vous allez vers quelque chose qui, vous avez envie de vous stabiliser, vous avez envie d'aller vers des échanges un peu plus sincères. Vous avez envie peut-être, pourquoi pas aussi d'avoir un gain financier. Vous avez envie, en tout cas, de vous ancrer dans une situation stable. Alors ça peut être une situation avec un homme aussi. Hein. Vous avez vraiment envie de vous ancrer. On sent que la situation évolue, en tout cas. Hein. Vous mettez fin à une situation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de vous stabiliser, des nouvelles qui vont vous permettre d'évoluer, hein, de faire un choix par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à un homme, ça peut être par rapport à une association, par rapport à un métier, donc par rapport à une vie professionnelle, adaptez-le. Mais on sent ici quand même qu'il y a une évolution, il y a la fin de quelque chose pour un recommencement, de toute façon. Bon, c'est plutôt positif. Hein, vous allez trouver des solutions. Vous allez ici vers quelque chose qui vous plaît. Vous allez vers quelque chose qui est bénéfique pour vous. Vous allez la chercher, cette rose qui est dans cette case. Hein, d'accord? Vous allez... évidemment, vous vous sentez perdu. Hein, vous vous sentez perdu parce que vous êtes tenté d'y aller. Des fois, vous n'êtes pas tenté d'y aller. Vous attendez. Vous êtes en position d'attente ici quand même. Il y a peut-être un événement qui va arriver, qui va vous permettre de prendre cette décision. Hein, c'est les opportunités, c'est les 7 coupes qu'il y a devant vous. Vous allez bien à un moment donné en saisir une, mais que pour l'instant, effectivement, c'est difficile de trouver un équilibre. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre du temps, d'écouter votre enfant intérieur. Pourquoi pas d'en parler à vos amis aussi, hein, d'essayer de trouver un réconfort à ce niveau-là. Hein. On peut aussi parler de ça, qui vont vous aider à faire un choix ici. Hein, ces amis vont peut-être vous aider à faire un choix. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a la fin d'une situation, un nouveau départ qui ne se fait pas forcément dans la facilité, qui se fait avec beaucoup de doutes, donc besoin de prendre du recul par rapport à ça, et puis de prendre des décisions. Voilà, de prendre des décisions en écoutant votre enfant intérieur, en écoutant votre intuition, mais c'est une décision qui va vous emmener vers quelque chose. Ici, on est un petit peu dans le 6 de baguette, d'accord? On a trouvé des solutions, on a des opportunités, on a des invitations, si c'est relationnel. Voilà, on a une vie qui est plutôt ici positive, d'accord? Et on va finir évidemment par s'ancrer. On va avoir l'opportunité de s'ancrer et de dépasser cette angoisse qui nous maintient un petit peu, ce stress qui nous maintient dans le mental et qui nous fait oublier un petit peu ce que veut notre enfant intérieur. Donc voilà. Voilà pour l'oracle des rêves enchantés. Donc on va passer au tirage du côté sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe avec le grand oracle de l'amour, voir... les messages pour vous. Ça va peut-être ressembler, hein, parce que avec le Normand, on était quand même un petit peu aussi dans le sentimental. Hein, donc on peut très bien être dans le professionnel, mais j'ai vraiment eu aussi l'impression qu'il y avait du sentimental ici. Hein. On reprend confiance, les cancers. On essaye de prendre du recul pour reprendre confiance, justement. On cherche un équilibre. On cherche un équilibre avec ses sensations, avec ses émotions.
On est dans la légèreté, on essaye de retrouver la légèreté, on essaye de faire taire son mental, c'est ce que je disais tout à l'heure. On essaye de trouver ici un équilibre, d'accord, de trouver un équilibre dans ses émotions, dans ses sentiments, dans ce qui ça nous chahute un petit peu, d'accord. Donc on a besoin de se poser, on a besoin de retrouver du plaisir, on a besoin de lâcher prise. Ici, moi, la sensualité, ça me fait penser au lâcher prise. On a besoin de souffler un petit peu, hein. Donc le mois d'août, on va peut-être en profiter justement pour souffler au niveau sentimental, faire des choses qui nous plaisent, des choses qui sont un peu plus ludiques pour nous permettre de nous reconnecter et de nous alléger un petit peu du mental qui est un peu lourd là ici. Alors, je suis désolée, les cartes sont grandes. Donc ici, oui, on parle ici de se ressourcer, on parle ici de retrouver cette puissance, de retrouver cette assise, hein, et je pense que c'est au niveau mental, au niveau... on a besoin de retrouver, comment dire, un certain équilibre, un certain enracinement. On a vraiment besoin de force ici, hein, de force, de puissance pour pouvoir avancer tout simplement dans une situation sentimentale. Il y a quelque chose qui nous retient. Il y a quelque chose qui nous retient depuis un petit moment, quelque chose qui... à l'intérieur, qui nous fait souffrir, qui nous rend un petit peu triste, on va dire. D'accord. Donc c'est comme si on avait évidemment le cœur coincé là, dans des sentiments, donc ça nous maintient dans une peur en fait, hein. Ici, je pense vraiment au mental. On a vraiment dans sa tête, on a des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de dire oui à une situation, qui nous empêchent ici de trouver l'harmonie peut-être et de trouver le bonheur. Ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que c'est là et voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir combattre, peut-être en retrouvant justement, en se ressourçant, en essayant de méditer, en essayant de lâcher prise aussi, hein, voilà, d'essayer de se reconnecter avec soi-même, parce que eh bien, c'est ce qu'on a envie, on a vraiment envie d'aller vers une certaine harmonie dans sa relation, alors dans sa relation existante, dans une future relation, hein, peu importe, ici on parle aussi d'un état d'esprit et d'un état de vos sentiments aujourd'hui, hein. Vous avez besoin de sincérité dans la relation, vous avez besoin de tendresse. Il y a vraiment ici, c'est un bon tirage quand même, hein, c'est quelque chose, certains d'entre vous en tout cas au niveau sentimental sont très équilibrés, ont vraiment cette sensation d'être heureux dans leur vie, d'avoir tout ce qu'il faut, d'être dans la sincérité, dans la tendresse, et on sent que bon, il y a des choses à travailler, hein, c'est sûr, mais en tout cas, vous avez quand même on va dire que vous avez une bonne assise, mais que de temps en temps, le mental prend le dessus et que du coup, vous avez des doutes. Voilà, moi, c'est ce que j'entends ici. Parce que vous avez sûrement subi des trahisons, peut-être que votre autre a été trahi aussi, et du coup, ça vous empêche d'avancer sereinement. Ici, il y a une forte attirance entre deux personnes, hein, il y a beaucoup de tendresse. Entre deux personnes, il y a beaucoup d'honnêteté, il y a beaucoup de discussions. On voit qu'il y a une harmonie entre vous deux, si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, ben c'est vraiment, ça vous représente vous, hein, c'est vraiment les choses que vous avez envie, mais en même temps, ben, il y a cette peine parce que vous avez été trahi par le passé et du coup vous avez du mal peut-être à retrouver l'harmonie et puis à être dans la légèreté, donc il y a vraiment un besoin de s'ancrer ici, hein. Si vous êtes déjà en couple, ici, ce que j'entends, c'est que il y a vraiment beaucoup de sentiments entre vous, il y a une forte attirance, il y a beaucoup de tendresse. Je parle des couples qui sont déjà vraiment bien établis, hein, donc même s'il y a des petits soucis de trahison, vous avez peut-être l'impression d'avoir été trahi de temps en temps, ou vous avez des peines de cœur quand même, voilà, c'est normal dans un couple. Ici, on sent que vous êtes vraiment bien fort et bien puissant dans votre couple et qu'il y a vraiment une harmonie existante. D'accord. Donc ici, eh bien, je vais prendre la carte synthèse pour voir, mais il me semble que c'est pas si mal que ça, hein, au niveau sentimental. Moi, je pense qu'effectivement, il y a de bonnes relations de couple. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment un petit travail à faire au niveau de votre mental, d'accord, pour essayer de dépasser cette trahison, ces envies, enfin cette sensation d'échec, d'accord, dépasser un peu ça pour retrouver une harmonie. Mais dans l'ensemble, voilà, on sent qu'il y a une bonne relation. Si vous êtes en relation ou si vous êtes en couple déjà depuis un petit moment, il y a vraiment de bonnes énergies ici.
Vous voyez, vous donnez la permission ici, hein. Alors, on peut parler de réconciliation aussi avec pour d'autres personnes. Ici, il y a des personnes qui vont se permettre de se réconcilier avec quelqu'un avec qui il y a des petits soucis de communication, des petits soucis de trahison peut-être. On peut parler de ça aussi, d'avoir besoin de se réconcilier avec son autre. En tout cas, vraiment des énergies très très positives pour vous les cancers ce mois-ci au niveau sentimental. Vous êtes un petit peu vous êtes même beaucoup dans la joie, dans la sincérité, dans l'harmonie du couple, dans l'harmonie de vous-même aussi, pour vous permettre d'aller vers une nouvelle histoire d'amour ou vers une réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez. Enfin, en tout cas, voilà, et les énergies sont quand même très très positives en août. De bonne communication, on sent que vous partagez des choses en commun, vraiment, voilà. Donc, laissez-vous faire, laissez-vous aller à cette quiétude un petit peu, je trouve, pour vous les cancers au mois d'août au niveau sentimental. Voilà. Des énergies de changement pour vous les cancers, mais en même temps des énergies qui sont très très positives et qui vont vous permettre de stabiliser une situation ou d'améliorer une situation. Elle peut être professionnelle, relationnelle, sentimentale, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on sent vraiment de nouvelles énergies qui vous entourent et qui vont vous permettre de faire des choix s'il y a besoin, des choix positifs. Et sinon, c'est de passer un mois d'août, en tout cas dans la légèreté, en écoutant vos intuitions, vos sentiments, vos émotions, votre enfant intérieur tout simplement. Allez, on va prendre 3 cartes ici pour une par décan, pour avoir un petit message qui va vous accompagner pendant ce mois d'août. Alors, le premier décan, on vous dit, que désirez-vous? On est dans le 7 de calice, d'accord? Qu'est-ce que vous désirez? Quelle est la coupe que vous voulez prendre? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà pour le premier décan. Pour le deuxième, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et là, le troisième, lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le aller et laissez-le s'en aller. Voilà, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un besoin de lâcher prise, comme on a vu tout à l'heure sur les échecs, sur des sentiments de trahison, des sentiments de peine, de souffrance que vous avez encore au fond de votre cœur, de lâcher prise là-dessus pour pouvoir choisir de nouvelles opportunités, aller vers ce succès-là de 6 de baguette, vers cette reconnaissance professionnelle, reconnaissance sentimentale. Adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Bon, ben voilà les cancers. Donc, écoutez, un mois tout en douceur quand même, je trouve. Et puis, un mois où vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir, le temps de saisir les occasions, le temps de prendre le temps. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous en tout cas. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Bon, et bien écoutez, passez un excellent mois d'août. Merci encore. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si vous vous y retrouvez. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur la chaîne, merci à vous. Bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sous la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Et puis, je vous souhaite un joyeux mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Et puis, sinon, bon courage pour ceux qui travaillent. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Bonne journée. Au revoir.